Mobbox est né d'une constatation assez simple. En fait, on vient d'un monde où il y a encore la voiture qui prend beaucoup de place, les espaces publics qui sont organisés autour de la voiture, les salaires des employés qui sont organisés autour des voitures de société. Et maintenant, on arrive dans un monde aujourd'hui où c'est plus tenable pour des raisons d'environnement, de pollution, pour des raisons d'embouteillage, d'attractivité pour les sociétés où tous les nouveaux talents ne veulent plus nécessairement une voiture, etc. Par rapport à des régulations, des lois qui changent à propos de ça. Donc voilà, les entreprises, les villes, les organisations privées publiques ont besoin de changer leur mobilité et le job d'un fleet manager, d'un RH manager devient totalement différent et ils ont besoin d'aide pour faire ça. Donc c'est un peu de ce constat-là. Notre vision chez Mobbox de la mobilité, c'est que c'est pas la voiture contre le reste, ou c'est pas les alternatives contre la voiture. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une vision globale de la mobilité. Et on pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut vraiment faire quelque chose, que ce soit face aux coûts, aux émissions de CO2, à la satisfaction des usagers, il y a quelque chose à faire. La solution, c'est pas juste de bannir la voiture et d'aller vers le reste. Et du coup, c'est ça qui pour nous est vraiment intéressant, c'est d'aller trouver, pour optimiser émissions de CO2, coûts, satisfaction des employés, c'est quoi le bon mix de mobilité à mettre en place. Et la voiture doit faire partie de la solution. Elle va faire partie de la solution, mais elle doit être de plus en plus électrique. Et quand on regarde aussi les pays voisins, on peut encore beaucoup plus développer les alternatives et on pense que ça se fera que si on regarde la mobilité de façon complète et pas si on est un groupe d'activistes qui se bat pour que tout le monde prenne le vélo et les transports en commun, ce qui ne va pas arriver et ce qui arrivera à un échec. Alors, ça va varier d'un client à l'autre. Je vais peut-être commencer par l'exemple d'une entreprise privée. Dans une entreprise privée, les données essentielles dont on a besoin, c'est typiquement des données RH. Donc, par exemple, l'adresse ou au moins le code postal des différents employés et le package mobilité qui va nous permettre d'identifier le moyen de transport. Donc, est-ce que la personne a accès à une voiture de société ou bien des indemnités kilométriques pour la voiture privée, pour le vélo. Donc, ça, c'est le minimum dont on a besoin pour pouvoir faire les analyses. Évidemment, au plus on a d'autres données RH, au plus les analyses vont être précises. Une deuxième source de données dans le cadre toujours des entreprises privées, ce sont toutes les données relatives à la flotte de voitures, donc à savoir les contrats de leasing, les années d'immatriculation, enfin les années du contrat de leasing ou les années d'achat des véhicules s'ils sont en fonds propres, les kilométrages qui sont soit dans le contrat de leasing, soit les kilométrages réels, etc. Donc toutes les informations relatives à la flotte de véhicules. Quand on va plutôt vers un client organisation publique ou pour une ville, ça va être un petit peu différent parce qu'évidemment on ne parle pas des adresses des employés. Là, ce qu'on va faire au minimum, nous, pour pouvoir commencer les analyses, c'est discrétiser une carte. On va faire un point sur une carte tous les 100 mètres et c'est comme si c'était une adresse d'une personne. On couvre un territoire entier. Ça, c'est des données alors qu'on va générer nous-mêmes et on peut compléter cela avec tout plein d'informations comme les occupations, les horaires de transport en commun, comme tout ce qui est infrastructure de rechargement pour les véhicules électriques, donc toutes les bornes publiques, tout ce qui est les informations sur les parkings, que ce soit voiture, vélo, etc. Donc dans nos clients, on a plusieurs types de clients. Des clients avec qui on travaille en direct, soit des entreprises privées, soit publiques. Dans des entreprises privées, on va par exemple retrouver des clients comme Nestlé, Sibelga, D'Ieteren. On travaille vraiment avec toute taille de clients différents, tout est possible. L'avantage du software, c'est qu'il automatise une grande partie des analyses et donc qu'on parle de 10, de 100 ou de 1000 voitures, le travail, en fait, pour nous, va être le même. On travaille également aussi avec le public, et donc notamment la ville de Rochefort, par exemple, un client qu'on a aujourd'hui. On a différents partenaires, donc notamment Espace Mobilité. On collabore sur différents projets, que ce soit des projets tels que la masterclass ou que ce soit des projets clients ou, à nouveau, pour la partie vraiment analyse de données, c'est quelque chose où, via notre software, on va pouvoir être très rapide, et donc, à nouveau, c'est quelque chose qu'Espace Mobilité va nous déléguer. On a ça avec plusieurs autres organisations, par exemple CO2 Logique, qui fait du conseil en environnement en Belgique, Ecodev qui est un peu la même chose en France. On est en discussion avec d'autres opérateurs de mobilité comme Keolis par exemple pour discuter de comment est-ce qu'on peut au mieux chacun tirer parti de nos forces. Donc oui, certainement, il y a vraiment un potentiel d'intégration et c'est un potentiel, je pense, qui va dans les deux sens. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu avec des lois comme la loi Van Petegem, etc. Donc là où nous, on a été plutôt réactifs en se disant, tiens, c'est quelque chose qui va devoir changer et du coup, nous, notre outil permet vraiment de quantifier tout le potentiel, de vraiment venir aider à prendre les bonnes décisions. Je prends un autre exemple avec le plan à 2040 pour tout ce qui est l'utilisation des trains. Là, par exemple, notre outil peut vraiment venir quantifier le potentiel pour ça et donc informer ce qui est réaliste à espérer
encadrer via des lois, etc. Et donc là, il y a un énorme potentiel d'intégration pour vraiment quantifier ce qui est possible, que ce soit en préparation d'une loi ou a posteriori pour ceux à qui ça va s'appliquer. Et il y a également vraiment une fonctionnalité en fait de tracking et de monitoring. Donc voilà, on a fait un audit d'une situation actuelle. On mettrait une loi ou d'autres mesures en place et de venir voir au fur et à mesure des années comment ça évolue et comment il faut adapter ça pour que ce soit le plus efficace possible. Vraiment, le cœur de Mobbox à la base, c'était la mobilité alternative, donc de vraiment estimer le potentiel pour des modes de transport doux, donc à savoir vélo, transport en commun ou même des navettes, du transport public à la demande, etc., du covoiturage. On s'est très rapidement aussi intéressé à l'électrification qui doit faire partie de la solution. Et donc là, c'est vraiment une histoire d'aller vers la mobilité la plus complète possible. Pour le moment, on est très concentré du côté stratégique, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre, mais du coup s'étendre aussi vers de plus en plus des outils qui permettent de planifier la flotte, de faire du suivi, etc. Ça, je veux dire, c'est tout ce qui est toujours un peu autour du cœur de l'activité principale de Mobbox. Je pense que dans le futur, on peut aussi s'imaginer aller, au lieu de se limiter à la mobilité des personnes, aussi regarder la mobilité des biens. Donc voilà, ce sont tout autant de pistes d'expansion futures, mais où on verra qui seront aussi menées selon les régulations en vigueur. Par exemple, le fait de beaucoup accélérer la partie électrification, c'était dû à la loi Van Petegem, et du coup, voilà, c'est un peu vers ça aussi qu'on verra où sont les besoins. Ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport à la satisfaction des usagers. Nous, on a fait des enquêtes pour des milliers et des milliers de répondants et la conclusion est toujours la même. Donc on demande à chacun quel est son moyen de transport principal et puis on vient lui demander dans quelle mesure il est satisfait de ses déplacements via ce moyen de transport. Toujours, les modes de transport comme le vélo, la marche, etc. sont à peu près à 100% satisfaisants. Et la voiture, c'est pas qu'elle est à 100 ou 90 ou 80% satisfaisante, c'est qu'elle est presque proche de zéro. Parce qu'il y a de la frustration liée à des embouteillages, à le fait de ne pas savoir se parquer, de perdre du temps, que c'est pas prévisible, etc. Et donc vraiment de se dire, en fait, le potentiel, non seulement il est là, il existe, on l'a quantifié, et en plus il y a un potentiel que les utilisateurs soient plus satisfaits pour ceux pour qui c'est possible. Et donc toute cette factualisation, cette quantification, c'est super important.